Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vivent sans l'anxiété, sans le stress de la vie, de qu'est-ce qui va se passer demain. On souffre tous de ce manque de repères, comme si ce lieu dans lequel on vit, cette vie entière, cet environnement qui nous est pourtant familier depuis qu'on est né, ces rues, ces villes, eh bien on s'est toujours pas fait à ça. On est toujours paumé. On est paumé dans les métros, on est paumé sur les maps, on est paumé dans notre vie, on sait pas ce qu'on va faire l'année prochaine, on sait pas ce qu'on va faire dans 10 ans, on sait même pas ce qu'on veut faire, on sait pas ce qu'on veut manger, on sait pas ce qu'on va mettre. On est dans une multitude de choix incessants. On va être plombé par les responsabilités. On va être toujours à base de je dois, il faut, je ne peux pas, j'ai promis, je me suis engagée. Et on en arrive un peu à cette attitude qui fait qu'on refuse tout. On veut plus s'engager, on veut plus dire oui à la vie en fait. On commence à être vraiment saoulé par toutes les conséquences de ce en quoi on s'engage. Tout ce qu'on s'empêche de faire quand on dit oui, parce qu'on est occupé maintenant à faire autre chose que ce qu'on voulait à la base. La plupart du temps, c'est pas pour nous qu'on le fait. On le fait dans ce souci de bien faire, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos amis, pour notre travail. Et on se charge la mule. Tout ça pour arriver à un stress constant. Il y a peut-être même des paniques, il y a peut-être même des burn-out pour certains, mais en fait, c'est juste des réactions naturelles. Et si on ne s'arrête pas pour le regarder, on ne pourra jamais savoir quelles étaient ou quelle a été la chose qui était de trop. Ou encore même, quelle est la chose que je fais chaque jour, dont je n'ai réellement pas besoin, et qui m'empoisonne. Alors dans ce podcast, je ne vais pas vous parler de comment se libérer des choses dans lesquelles on s'est fourré nous-mêmes. Je ne vais pas encore vous dire qu'il faut aller dans la forêt pour méditer, ou bien qu'il faut aller régler nos problèmes en allant à la source et en allant communiquer avec l'autre, en allant régler tout ça. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de la notion d'engagement et de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans. Même si on a perdu tous les repères, on ne peut pas vivre sans planifier quelque chose, sans dire « je vais faire ci ou je vais faire ça ». On est tout le temps tourné vers quelque chose. Nos yeux sont vers l'avant. On va quelque part. Et si on ne sait pas où on va, on fait demi-tour. On cherche, on tâtonne. Alors c'est important de savoir ce qu'on veut, de fixer un objectif, même un petit, parce que c'est comme ça qu'on grimpe, prise après prise, sur les murs. On prend la jaune, on prend la bleue, ou on a décidé qu'on ferait que les jaunes, ou on a décidé qu'on ferait que les bleus. Vous voyez sur ces prises d'escalade dans les salles. On ne grimpe pas si on ne sait pas où on va. Quelle est la prochaine prise qu'on va attraper? Moi, j'ai beaucoup d'amis qui, après avoir passé des bons moments, une belle adolescence, après avoir fait de belles études, et bien en fait, cherchent un homme responsable qui n'a pas peur de s'engager. Pourquoi? Parce que demain, c'est demain. Parce que l'avenir, c'est demain. Et si tu ne peux pas être sûr d'avec qui tu vis, de là où il veut aller, et de si vous êtes partant pour aller au même endroit en même temps, ça sert à rien de perdre son temps en fait. On attend tous un certain âge avant de se dire « bon ça y est, maintenant j'arrête les conneries ». Alors qu'en fait on aurait dû arrêter beaucoup plus tôt. Par cette frivolité de se dire « oh, moi je vis au jour le jour, ça me dérange pas de vivre d'amour et d'eau fraîche ». On devient vraiment ce genre de mentalité à tout laisser pour demain. Et c'est pas que de la procrastination, c'est un mode de vie. De se dire l'univers pourvoira.
Mais si tu mets rien en place, l'univers il pourvoira rien du tout. Il pourvoira rien du tout. Super chaud à dire ce mot. Si toi tu signes pas là, dans ton cahier, dans ta tête, ce que tu as envie de faire demain, il y a très peu de chances que ça arrive. Et puis la plupart du temps, on veut trop de choses. On voudrait être en bonne santé, mais on a envie de manger des sneakers. On voudrait courir tous les jours, mais en fait, qu'est-ce qu'on est bien devant le téléphone? Alors on n'est pas cohérent. Et nous, on a besoin de cohérence. La nature a besoin de cohérence. Et chaque chose que tu veux, chaque chose que tu vas prononcer en disant je veux, eh ben ça tombe pas dans les oubliettes. C'est écrit quelque part. Et si tu dis que tu le veux et que tu fais rien pour le faire, eh bien il reste des cases vides, des branches mortes. Tu commences à prévoir, tu commences à faire pousser un truc et tu l'abandonnes, eh bien c'est une petite partie qui meurt. Et tu deviens pas fiable aux yeux de toi-même. Parce qu'à la limite, tu l'avais gardé pour toi. C'est pas si grave, personne ne va te tomber dessus en disant « T'avais pas dit que tu devais faire ça ?» Bon, on avoue, ça c'est pas très agréable. Les gens se trouvent un peu minables, mais si en plus les autres l'ont vu. Alors oui, effectivement, il faut réfléchir avant de faire ces genres de choix, ce genre de prise de décision. Parce qu'une discipline, c'est une discipline. C'est chaque jour confirmer le choix qu'on a fait. Et moi, la discipline, ça m'a toujours fait un peu flipper. Être responsable de quelque chose, s'engager dans quelque chose, et surtout s'il faut le faire tous les jours, rien que l'idée, j'ai envie de pas commencer. Et ça, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, en fait. Quand on est dans ce cas-là, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi. Et si on pense savoir pourquoi, ben c'est peut-être pas vrai au fond de nous. Quelqu'un qui voudrait perdre du poids pour répondre à un critère, parce que quelqu'un lui a demandé, parce qu'on lui a dit que c'était pas bon pour elle, si c'est que des critères extérieurs, si c'est que pour se conformer à quelque chose qui nous parle pas à l'intérieur, il y a peu de chances que ça aboutisse. Et si ça aboutit, ça refera demi-tour à un moment donné. Et c'est comme ça qu'après, même un régime très bien maintenu pendant 1 année, 2 années, il peut quand même y avoir une méchante rechute après un petit coup d'émotion. Parce qu'en fait, c'était qu'un pansement. C'était un état qu'on a pris, mais ensuite, c'est tellement pas nous que... Et c'est tellement pas les bonnes raisons que... Eh bien, on reprend. On reprend ce qu'on faisait avant, et on reprend le poids. Alors qu'en fait, il y a tellement de beauté quand on est fiable et responsable. C'est vraiment les valeurs d'antan. Une poignée de main voulait tout dire. On pouvait jurer sur notre honneur, sur la famille. Toute la famille prenait cher quand quelqu'un ne respectait pas sa parole. Tout le monde était lié dans l'honneur de la famille. Et souvent, il y avait même une valeur derrière. Et même le métier était en rapport avec. Tout était cohérent. Tous ceux qui faisaient des chaussures, eh bien, ils avaient cette dextérité. Ils avaient une poigne de fer. Par exemple, toutes les femmes de la famille, elles avaient cette poigne de fer. On ne pouvait pas leur marcher dessus. Elles n'étaient pas naïves. Et tous les hommes de la famille, eux aussi. C'était des hommes qui chaussaient les gens. Ah, je prends cet exemple, mais pour moi, quand on est cordonnier, voilà, on donne beaucoup des coups d'espèce de marteau. Donc, pour moi, c'est des gens qui actent beaucoup, qui sont sûrs de ce qu'ils font. Admettons, dans ce podcast-là, je crée cette famille et tout est cohérent. Et nous, en fait, on n'a tellement pas de repères, on a tellement tout perdu, on n'a même plus de famille. On ne suit plus ce que faisait notre famille, ni les valeurs, ni le travail. On est sans cesse dans cette rébellion, la rébellion du genre. On est fille, mais on dit on n'est pas fille. On est garçon, on dit qu'on n'est pas garçon. On est en bonne santé, on dit qu'on n'est pas en bonne santé.
On trouve un milliard de maladies pour justifier nos états psychologiques un peu bizarres. Donc à un moment donné, tout est justifiable. Si on est minable, c'est pas de notre faute. Si on réussit pas quelque chose, c'est pas de notre faute. Mais par contre, quand tu réussis, je ne parle pas là d'un régime, on va dire que un de tes objectifs qui était guidé par une belle intention, qui reposait sur des vraies valeurs en toi. Par exemple, tu t'es dit, j'arrête de critiquer. Allez, aujourd'hui, je commence, je vois la beauté en l'autre. Ou bien, je suis neutre. Ce qui ne me concerne pas ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de mettre mon nez dans les choses des autres. Et j'ai pas besoin de commenter, même dans ma tête. Je suis neutre. Admettons, c'est quelque chose qui te bouffe la vie. Et à chaque fois, ça te retombe dessus. Donc la critique, tu peux l'enlever dans ta vie. Elle peut faire un pas en arrière. Au début, tu vas l'entendre encore chuchoter. Tu vas l'entendre encore essayer de venir quand tu vas voir des gens faire des catastrophes et que toi t'aurais mieux fait. Quelqu'un qui sait pas monter sa tente. Quelqu'un qui sait pas utiliser un logiciel et que toi tu sais très bien le faire. Quelqu'un qui sait pas élever ses enfants alors que toi tu sais très bien le faire même si t'en as pas. Voilà. Il y a un milliard de raisons de critiquer tout le monde. Chacun a les siennes. Mais si toi aujourd'hui tu décides de plus le faire et que tu t'engages à le faire, d'ailleurs si c'est vraiment sérieux cette histoire et que tu veux la rendre vraiment honorable jusqu'au bout, tu peux la dire à haute voix. Tu peux même allumer une flamme, mais attention, si tu fais ça, là tu l'as écrit. Vraiment. Les engagements que tu prends doivent être respectés. Parce que même si tu le dis pas, ta valeur, ton honneur est en jeu. Ton honneur face à toi-même et face à tous les mondes invisibles qui sont là. Parce que être responsable, être fiable, c'est être honorable. Ceux qui ont les honneurs, ils ont des bénéfices dans la vie. Ils ont de la chance. Plus tu vas respecter ta parole, plus tu vas être honorable. Plus dans ta vie, tu pourras poser des choses et elles tiendront. C'est naturel. Donc comme je te disais, plus tu vas tenir, plus tu vas remballer ta langue, plus tu vas remballer tes pensées, de moins en moins tu en auras. Déjà, ce sera de plus en plus facile. Mais ensuite, la prochaine fois que tu voudras faire quelque chose, eh bien tu verras que ça sera de plus en plus facile. Mais commence par des petites choses. Et si tu peux, n'en parle pas et attends que les autres voient. Parce que le signal que tu réussis, c'est que ça va se voir à l'extérieur. Et ça peut même se voir sur ton visage. Tout comme on voit un homme qui était dans la guerre pendant longtemps, on voit son visage. Il existe des séries de photos comme ça où on voit le visage de la personne qui a vécu dans l'angoisse, dans la peur, pendant longtemps. Et puis quelques années plus tard, ou même quelques années avant, il y avait eu des photos de lui, et on voit que tout son visage a changé. Je vais te dire, c'est pareil pour la critique. Sur ton visage, ça va se voir. Peut-être que la bienveillance commence à arriver. Parce qu'enlever la critique, c'est forcément remplacé par autre chose. Là, je te parlais peut-être de neutralité, mais si ça se trouve, c'est la bienveillance, la tolérance. Le visage de quelqu'un de tolérant, il va amener à toi les autres personnes tolérantes. D'autres personnes avec qui tu vas pouvoir créer des choses, t'entendre, passer des bons moments, au minimum. Mais si c'est aussi des gens sur qui tu peux compter, alors là, c'est gagné. Tu attires à toi la chance. C'est tout simple. Plus tu seras fier de toi, de réussir des choses, plus tu vas pouvoir entreprendre des choses qui vont changer ta vie et qui vont t'amener à des choses que tu n'aurais même pas espérées. Alors c'est bien de s'engager. C'est bien de dire oui à la vie. Mais fais-le pour les bonnes raisons. C'est uniquement ça. N'agis pas par peur de le regretter, par peur de ne pas assumer. Mais fais-le comme un gagnant, comme un chanceux de la vie. Quelqu'un qui sait
ce qu'il veut et qui le fait et qui libère. À chaque fois que tu mènes un projet à terme jusqu'à son but, il y a une libération. Mais aussi tu deviens respectable. Tu te renforces. Tu te renforces intérieurement de savoir que tu peux le faire. Et les décisions qui te paraissaient insurmontables, les choses dans lesquelles tu ne pouvais pas t'engager avant, deviennent possibles, deviennent envisageables, parce que tu es devenu fort. Tu t'es créé un nouveau corps. C'est comme si à chaque fois que tu réussis quelque chose, tu gagnes en masse. Tu gagnes comme quand on va à la salle, on gagne du muscle. Plus on fait les mêmes mouvements, plus on gagne du muscle, plus on peut augmenter dans la machine, et plus on est costaud, et plus on est à même de porter. Et quand on prend une responsabilité, on la porte en nous. Et cette responsabilité, sur quoi tu t'engages, te rend de plus en plus fort, te rend de plus en plus musclé à l'intérieur, te fait gagner une masse, une consistance, une solidité. Tu deviens Hulk. Et quand tu diras non à quelque chose, ce sera un vrai non. Et quand tu diras oui à quelque chose, ce sera un vrai oui. Tu auras récupéré la certitude en toi de ce dont tu es capable et ce dont tu n'es pas capable. Tu n'es pas obligé de te connaître à 100%, de savoir ta mission de vie et tout le tralala pour t'engager ou non dans quelque chose. Déjà, sache si tu en es capable ou non. Quand on fait 40 kilos, on ne porte pas des sacs de terre de 30. Quand on fait 80 kilos et qu'on a bien travaillé à la salle de sport, on peut porter des sacs de terre de 30. Alors si tu veux t'engager dans quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est possible, un pas après l'autre. Et un jour, tu pourras soulever et porter quelque chose de plus grand. Tu pourras porter et être l'ambassadeur de quelque chose de plus grand. C'était un début. Si tu veux commencer à ne plus critiquer, pour moi c'est le meilleur exercice pour commencer. Parce qu'on se dit celui qui critique, il doit amener la solution. C'est une sorte d'engagement finalement en fait. Pour moi, quand tu critiques, si t'as rien d'autre à dire, c'est pas la peine. Par contre, si t'as une solution et que t'es capable de te mettre en œuvre, là oui, ça vaut la peine d'aller au bout. Donc en fait, la non-critique, c'est un petit peu une forme de non-engagement. Donc, amène la tolérance dans ta vie, et comme ça, ce qui te saute aux yeux, soit tu le règles, dans la tolérance, la bienveillance, soit c'est niette. Tu ne le laisses pas passer. Donc ce que tu peux faire après avoir mis en place cela pendant un certain temps, si tu sens que tu as les épaules, tu vas pouvoir commencer à devenir le pilier, par exemple de la tolérance. Tu vas être un as. Qu'est-ce que c'est le parallèle, si tu veux, entre quelqu'un qui aurait réussi à devenir un chef d'entreprise, si tu veux, de porter une entreprise, on va dire dans le monde matériel, je sais pas comment dire, dans le monde du travail, celui qui aurait réussi à monter les galons et à se créer un corps en passant par secrétaire, commercial, il aurait fait un parcours atypique où d'un coup il arrive chef d'entreprise. Il n'a pas lâché. Et toi, si tu fais pareil, si pour toi la tolérance ça devient ton pilier et tu deviens un maître de la tolérance, eh bien tu peux porter en fait ce monde. Tu peux porter cette vertu. Et une vertu, c'est plus qu'un mot, c'est plus qu'une valeur. C'est une respiration,
c'est un état d'être supérieur. Ça veut dire que, au-delà de ce travail, tu as amené à toi une vibration supérieure. Tu as amené avec toi un champ de vie. Tu as créé et mis au monde, par ton incarnation et tes choix manifestés, une vertu qui est un ange. Parce que, au-dessus de l'homme, dans une vibration supérieure, il y a l'ange. Comme je le disais dans une autre vidéo, celui qui est léger. Et bien là, par la responsabilité de porter cette vertu, tu portes avec toi un monde supérieur. Et donc ce que je fais là, c'est que je rends concret une manière d'être. Je rends concret cette image de porter un ange. Je suis essénienne et là où je vis, on emploie beaucoup ces mots qui sont devenus un vocabulaire de base. Porter un ange dans la ronde des archanges. Et ça peut vite plus vouloir rien dire du tout. Mais rien quoi. Porter un ange. Tu le portes bien, hein? Eh bien en fait c'est ça. C'est rayonner le champ de vie de l'ange. Et même ce mot champ de vie, je l'entends tout le temps. Alors je vais essayer de te dire ce que c'est. C'est par exemple ton flux. Tu vas voir quelqu'un. Eh bien en fait, lui, ça se trouve, il est dans la critique, il aime critiquer tout le monde. C'est pas grave, c'est même pas voulu de sa part, c'est une habitude. Et puis c'est même pas méchant. Mais, à côté de toi, il va pas le faire. Il va pas le faire parce qu'il sent que c'est pas compatible avec ce que tu as, toi. Et ça ne se voit pas, il te connaît peut-être même pas. Mais en fait, toi, juste par ta façon d'être et tous les actes que tu as mis dans ta vie, tout ce que tu as généré comme tolérance dans ta vie, fait qu'à côté de toi, on peut pas être intolérant. En fait, c'est ça. Le champ de vie. Si tu atteins la perfection d'une seule vertu, mais tu imagines, quand on dit rayonner, c'est ça. Quand tu rayonnes de cette vertu, tu deviens intouchable. Parce que tu vibres plus sur le même état. Tu es ailleurs. Tu es sur un autre plan. Et les êtres en correspondance avec toi, eux te verront. Celui qui vit dans la joie, on n'arrive pas à être triste à côté de lui. Pourtant, on aurait envie d'être triste parce qu'on a le droit. Petit 1 et petit 2, parce qu'il y a une situation qui fait que. Mais cette personne, elle vient, et puis elle fait que rigoler. Et puis en fait, elle est tellement gaie. Elle est tellement... Pouf. À quoi ça sert de se battre? Laisse partir la tristesse. Reste avec cette personne un petit moment, et tous les problèmes s'oublient, et tous les problèmes partent. Et même si tu veux y repenser plus tard, tu n'y arriveras plus. On t'a coupé l'herbe sous le pied. Elle aura rayonné. Elle aura amené avec elle toute une énergie contagieuse. Alors c'est ça, vivre avec un ange. C'est pas dans une extrême dévotion. Je parle du côté négatif et conceptualisé de l'extrême dévotion. De prier, de l'appeler, de vouloir, de transpirer. Et en fait, d'être dans quoi? Dans la pitié, dans la demande, comme un enfant qui pleure. Mais c'est pas comme ça qu'on appelle un ange. C'est pas en le rendant esclave, mais c'est en lui donnant toute sa puissance, tout son honneur. En faisant quoi? En étant. Alors tu comprendras qu'on peut pas être toutes les vertus, et qu'il y en a auxquelles on est plus sensible que d'autres, parce qu'on est né avec. Et on les connaît pas toutes. On est né aussi avec les faiblesses, oui. Mais je vais me concentrer vraiment sur ces vertus.
Parce que comme je te disais, si tu vis dans la tolérance, tu ne vis pas dans la critique, tout simplement. Si tu es obnubilé, si chaque jour de ta vie tu respires avec la tolérance, tu n'as pas le temps pour les ricanements, pour les mesquineries, pour les moqueries. Tu n'as pas le temps. T'es pas câblé. T'es pas câblé sur ça. Tu t'es branché à autre chose. Alors voilà. J'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. Même si c'est pas ce que je voulais dire, comme d'habitude. Je suis partie sur un sujet et j'ai abouti au vrai sujet. Parfois j'ai pas confiance. Je me lance et je me dis, je sais pas où ça va me mener cette histoire. Puis j'y vais quand même. Franchement, soyez tolérants. Ne soyons pas dogmatiques. Laissons-nous libres à l'éventualité que les choses changent. Et si nous voulons qu'elles changent, alors faisons-les changer tout simplement. Mais c'est pas la peine de se rabaisser, c'est pas la peine de stresser. Ça vaut pas la peine de la peine. Un jour, on pourra aller voir quelqu'un et on saura ce qu'il porte. Pas pour profiter de lui, mais pour se câbler avec lui. On mérite tout ça. De vrais amis, de vraies relations. Un tel, c'est la patience. Un tel, c'est le courage. Parle-moi du courage. S'il te plaît, montre-moi comment être courageux et valeureux. On pourra aller se voir, se donner des conseils, se regarder, se parler dignement, humblement. On se comprendrait. On parlerait la même langue. La langue des anges. On serait tous dans la fluidité, dans une eau propre, claire et pure. On arrêterait de regarder le voisin et toutes ses imperfections. On arrêterait de scruter, de voir où est le mal. On resterait sur l'essentiel. Parce qu'on vibrerait à la même hauteur, à la même fréquence, mais avec des notes différentes. On serait comme un grand collier, toutes des perles bien polies, bien propres, bien brillantes. Et on glisse tous ensemble, sans nœud, dans une ronde. Bon là c'est une image, je pars, j'avoue. Bon bref, on a le droit d'être poétique aussi, et garder les pieds sur la terre. Je vous souhaite à tous de connaître l'état qui vous appartient, l'état d'être qui vous définit, l'état d'être de votre première respiration au matin que vous oubliez la deuxième, l'état d'être de la première impulsion, de la première respiration que vous avez eue quand vous êtes né. Voilà ce que je vous souhaite cette année. J'enregistre un peu trop cette vidéo, trop tard, donc je vais en plus la monter trop tard. Mais voilà. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Je vais avoir beaucoup de mal à trouver autant de plans d'insert que j'aurais shippé à droite à gauche. Alors sans doute que là, quand je vous parle, je suis déjà dans le noir. Ou dans un fond de nature qui passe en boucle. Désolée. J'ai plus de choses à dire qu'à montrer. Merci d'être là. Merci d'avoir partagé ma vidéo, Giorgio. Merci à tous de prendre le temps d'écouter et de devenir concrets. Soyons des poètes concrets. Je vais m'arrêter sur ça. Allez, bisous. Belle journée, belle soirée, bonne année, bon anniversaire.